Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Conseil de famille s'adresse à tous ceux qui ont pour projet de gérer, développer ou de transmettre un patrimoine. Tout au long de cette seconde saison, du lundi au vendredi, Sud Radio vous propose de partager les conseils avisés d'un professionnel du patrimoine. Bonjour Stéphane Moller, vous êtes associé Philippe. Au sein du cabinet VIA. La gestion de patrimoine chez vous, c'est une passion, c'est aussi votre métier depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, nous allons évoquer les bases de la transmission patrimoniale. Stéphane, que devons-nous entendre par transmission patrimoniale ? Eh bien, la transmission patrimoniale consiste à transmettre toute ou partie de son patrimoine à ses ayants droit de son vivant. Et à quoi sert cette transmission anticipée ? Eh bien, organiser sa transmission répond à deux objectifs. 1. Faire le choix de son vivant de la façon dont on souhaite répartir ses actifs. 2. Anticiper le paiement des droits de succession et souvent les minorer. Concrètement, à qui ça s'adresse ? Eh bien, les problématiques de transmission s'adressent à presque tout le monde. Nous avons très souvent des biens à transmettre. Un peu de liquidité, des objets, des meubles, une résidence principale. Les solutions résident parfois dans un simple testament. Mais c'est quelquefois plus complexe et c'est là que le conseil en gestion de patrimoine intervient. Souvent en lien avec un notaire. J'imagine qu'il doit d'abord faire l'inventaire du patrimoine, c'est-à-dire le détailler, et bien comprendre qui sont les ayants droit, c'est-à-dire les bénéficiaires de ce patrimoine. C'est sans doute quelquefois compliqué en présence de familles recomposées. Et oui, il faut ensuite, il faut bien déterminer le bon schéma de transmission. Comme souvent, il y a plusieurs formules possibles et c'est au conseil en gestion de patrimoine de proposer plusieurs options de transmission à son client. Et il y a donc plusieurs possibilités pour transmettre du patrimoine. Oui, il y a beaucoup de façons de transmettre tout ou partie de son patrimoine de son vivant. Les solutions sont donc souvent simples à mettre en œuvre, mais nécessitent d'être bien comprises. Et cela fonctionne pour du patrimoine financier ou immobilier. Et on peut ne transmettre que la nue propriété, c'est-à-dire par exemple les murs d'un appartement et en conserver l'usufruit, c'est-à-dire le droit d'occupation ou les loyers. Mais on peut aussi transmettre la totalité des biens, c'est-à-dire la pleine propriété. Et il peut être parfois nécessaire de créer une société pour assurer cette transmission. Et oui, donc il faut penser à transmettre son patrimoine de son vivant et il faut demander de l'aide d'un conseil en gestion de patrimoine pour trouver le bon montage. Tout au long de ces chroniques, nous donnerons des éléments de réponse sur les différentes options de transmission de patrimoine. Avec vous, Stéphane, ce seront donc chaque jour autant de bons conseils de gestion de patrimoine. Conseil de famille revient la semaine prochaine. À lundi, Philippe, et nous parlerons impôt sur le revenu. Et en attendant, vous pouvez retrouver nos chroniques quotidiennes en podcast sur le site sudradio.fr